quand j'avais quitté la faculté de médecine, je retournais de temps en temps chez mon professeur de psychologie sociale, professeur Nutin. Et je me rappelle qu'un jour, il dit, «Oh, j'ai lu une histoire, c'est vraiment intéressant hein, sur la sociométrie, mais en même temps, ce type est complètement fou. Hein. Il écrit des choses, on ne voit pas très bien si c'est des paroles qu'il met dans la bouche de Dieu ou s'il se croit être Dieu lui-même. Hein. C'est très étrange. » Et ça, c'était Moreno. Quand j'ai rencontré Moreno à Bruxelles, hein, c'était sur une plateforme de tram. Je venais de Louvain, et lui venait de son hôtel, et nous nous sommes trouvés face à face sur une plateforme de tram. J'ai regardé son badge et j'ai vu c'était Moreno. On avait chacun un badge du congrès où on allait à l'ULB. Et on s'est mis à parler. Moi, je lui ai parlé en anglais, mais mon anglais était mauvais à cette époque. Je suis passé au français. Lui me suivait en français. Il faisait des efforts, le brave. Et moi, je me dis, je vais lui parler l'allemand. Je me rappelais qu'il était venu de Vienne. Et moi, j'avais été à Strasbourg pendant 2 ans. Mais oui, ça n'allait. Et puis, il se met à me parler le néerlandais. Et ça, hein, ça me faisait plaisir. Il dit, ma femme vient d'Amsterdam. Et je me rappelle qu'elle disait, et il sortait un petit bout une petite chanson, un petit poème. Hein, et on s'est amusé comme ça, tous les deux, à parler différentes langues. Il y a une autre rencontre, oui. Ça, c'était un moment où j'étais déjà enthousiaste pour le psychodrame. Et que j'avais appris de Schützenberger. Et nous sommes allés à un congrès à Milan. En 1963, nous étions à 4-5 de Belgique. Et c'était un congrès de thérapie de groupe. Et après le congrès, on a organisé une journée de psychodrame. Ce n'était pas prévu, mais il y a une centaine de personnes qui sont restées. Et bon, on commence à faire une séance. Je ne sais pas si c'est... J'avais déjà contacté Madame Moreno et je leur avais parlé. Quand ils ont demandé qui est-ce qui a un problème, qui veut jouer, j'ai dit je veux bien jouer. Hein. Et je suis venu avec... il y avait plusieurs personnes qui proposaient quelque chose. Et moi, j'ai dit, j'ai un problème, je travaille beaucoup trop. Je devrais en même temps pouvoir être époux et père de famille, et je ne le suis pas d'une façon adéquate. Bah, on a trouvé que c'était une bonne... Et on a dit, bah, est-ce que vous voulez venir et jouer ça? J'ai dit d'accord. Et je suis venu. Je n'aimais pas d'habitude les représentations publiques. Il y avait, je pense, 100 ou 120 personnes. Et j'ai été pris en charge par Moreno, mais surtout par tous les lieutenants de Moreno à l'époque. Je me rappelle qu'il y avait Blajan Marcus qui était là, Anna Weiner, que j'aime bien, et alors d'autres que j'ai appris à connaître là aussi. Et à un moment, il me demande pourquoi je travaille et qu'est-ce qui t'a demandé de travailler tant. Ben, j'ai dit un tel professeur ou telle directrice d'institut me demande si je ne peux pas faire aussi ça et ça.
Hein? Et je pense qu'il voulait que je me fâche sur cette personne, mais je n'avais vraiment pas. Et il y a Léon Fine, qui est travaille à Saint-Louis, il s'est mis derrière moi et il me poussait comme ça. Je n'avais jamais vécu une histoire comme ça. Et à un moment, je me suis retourné, je lui ai dit, ne me poussez pas comme ça, hein, je sais ce que je dois faire hein, laissez-moi en paix. Et je crois que ça m'a vraiment aidé d'intérioriser ce conflit et dire c'est moi-même qui dois le résoudre. Je ne dois pas me fâcher sur des gens ou leur dire non d'une façon inadéquate. L'après-midi, on a eu l'écho du groupe, hein, et on m'a demandé d'être assis sur une chaise retournée, pas regarder le public. Mais bon, j'ai fait ça volontiers, je trouvais que c'était adéquat. J'ai été très étonné d'écouter ce que les gens racontaient. Dans mon histoire, ils ont tous, ça les avait touchés, eux. J'ai reçu beaucoup de sympathie et des gens disaient être touchés pour des raisons très différentes. Et là, il y en avait qui travaillaient beaucoup, mais l'autre, l'un me parlait de son père, l'autre parlait de ci, de ça. Hein, tout le monde amenait des morceaux de leur vie, mais des morceaux très différents. Et je me suis dit que le psychodrame parvenait à mettre tout un groupe en mouvement et que c'était une des forces du psychodrame. Je voudrais aussi vous raconter une rencontre à Paris en 1964. L'année suivante, il y avait le congrès de Paris et il y avait un monde bête. Hein. Il y avait 1000 personnes pour du psychodrame là. Et une des séances importantes, c'était Moreno dans le plus grand auditoire. On a changé d'auditoire pour ça, le plus grand auditoire de la Sorbonne. Et oui, il y avait 1000 personnes. Et Moreno commence à faire un warming-up, une mise en train de séance. Il rencontre les gens, il parle avec les gens, il les salue, il leur demande comment ça va. Et il tâche de voir un peu qui ils sont et avec qui ils pourraient jouer, je pense. Et on lui a tout de même poussé en avant quelqu'un qui était la fille d'un psychodramatiste français de l'époque et qui, je pense, souffrait de troubles psychotiques. Et il s'y est intéressé un peu et puis il a laissé tomber toute l'histoire et il s'est mis à parler de sa vie et à amuser le public. Mais il n'a pas fait de psychodrame. Et c'est une chose que j'ai respectée. J'ai pensé qu'il n'a pas fait de psychodrame parce que la dernière personne qu'il avait tâché de mettre en train était une personne inadéquate pour un psychodrame dans un grand auditoire et une personne qu'on ne sait pas suivre dans la suite non plus. Et je me suis dit, bon, il a accepté de désappointer, de frustrer 1000 personnes plutôt que de faire quelque chose d'inadéquat avec une personne. Chapeau. Comment il s'exprimait? Oh, lui, c'était... il c'était un homme pique-nique, hein, et qui mettait ses mains en avant et il parlait comme ça.
il était très aimable avec les dames, il pouvait être très aimable, un peu embêtant à la limite. Hein? Mais oui, I think we should. I think that I'm very sorry for you. Now tell me now, John. I don't want to talk to you. il pouvait aussi être très concentré et il pouvait être tendre hein, avec ses patients. Mais quand il expliquait ses idées en congrès, il faisait beaucoup de gestes et il était vigoureux. Il est certain que l'intérêt de Moreno pour le social a joué chez moi et que, entre autres, le récit de ses premiers essais avec les prostituées et qu'il a fait du groupe avec elles et laissé les prostituées faire du groupe entre elles, pas pour les changer, mais pour leur donner la dignité. C'est quelque chose qui m'a certainement touché, et où ces femmes en groupe de 6 à 8, 2-3 fois par semaine, parlaient de leur métier, des menaces de la police, des problèmes des maladies, de clients difficiles, de toutes sortes d'histoires. Hein? Et que c'est là qu'il a découvert que le groupe est en même temps se soigne lui-même. Hein? C'est-à-dire le groupe est le patient, dit-il, et le groupe est le thérapeute. Par après, on le retrouva avec des gens qui sont des displaced persons, des personnes déplacées, avec les gens qui venaient du Sud Tyrol, envahis par les Italiens à la fin de la guerre 14, et où il était responsable médicalement de l'hygiène, et où il s'est révolté contre le fait qu'on mettait n'importe qui avec n'importe qui et que ça donnait nécessairement des disputes. On construisait un pavillon et il y avait 5 chambres, il y avait le premier qui venait, et puis il y en avait d'autres qui venaient d'un tout autre endroit avec une toute autre mentalité. On les mettait à côté et ils devaient faire la cuisine et toutes sortes de choses ensemble et ça ne marchait vraiment pas. C'est la même chose qu'il a vu à Sing Sing, la grande prison américaine. On les mettait ensemble et des gens qui ne vont pas ensemble. Il a voulu créer voir quel était le choix des gens. Et donc, j'ai aimé ce côté social chez lui. J'ai aussi aimé la façon dont il faisait de la recherche avec les gens. Il demandait aux gens avec qui voudriez-vous être si vous devez aller faire une promenade dans le parc ici, avec qui est-ce que ça vous plairait d'être, etc. Au début, j'ai fait moi-même de la sociométrie en regardant par une fenêtre du premier étage qui joue avec qui. Mais après ça, j'ai découvert Moreno. Moreno le demande aux gens eux-mêmes. Le jeu m'a attiré, oui, et j'ai aimé jouer, et on me l'a dit que j'aimais jouer. Oui, c'est en même temps
thérapeutiquement, c'est en même temps très vécu. Quand on joue à être un méchant, on vit ce que c'est d'être un méchant. Et en même temps, c'est imaginaire, et on sait que c'est fictif. J'ai aussi été très séduit par ce que Moreno appelait le banc d'essai de toutes sortes de choses. J'ai été amené à former des gens à la pédopsychiatrie et à les envoyer dans des instituts. Et ils allaient dans des instituts, ils se sentaient manipulés de toutes sortes de façons, ou bien ce sont les éducateurs qui les manipulent vis-à-vis du directeur, ou bien c'est le directeur qui les manipule, etc., qui veut faire passer quelque chose chez les éducateurs. Comment trouver leur place dans cet ensemble qui n'est pas facile. Nous avons joué ça pendant quelques années, partant de cas concrets. Bon, voilà la description de la situation, analyse de la situation. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Est-ce que vous voulez être la personne qui a le problème? Est-ce qu'elle veut être la directrice? Bon, elle peut essayer d'être à la place de la directrice. Comment est-ce qu'on peut lui parler? Qu'est-ce que les autres proposent, etc., etc. C'est du banc d'essai de... Je voudrais, dans ce sens-là, essayer d'abord eux-mêmes et puis changer de rôle. Et je crois que changer de rôle, c'est la base du jeu d'enfant. Il joue avec sa poupée et il joue la maman. Mais c'est aussi la base d'une énorme force. Hein. Et je pense que le jeu, mais c'est ce qu'écrit Winnicott, c'est ce qu'écrit Zuliger, que le jeu en lui-même déjà est thérapeutique. Et que le jeu a... Je pense que mon rôle de thérapeute n'est pas rien quand je joue aux enfants. Je ne le mets pas tout à fait de côté. Je trouve que c'est important, mais que ce sont des choses importantes. Moreno a aussi, par exemple, l'idée, la catharsis. C'est un sujet qui est souvent critiqué chez Moreno. C'est-à-dire les gens ont retenu de catharsis, surtout la catharsis d'après-action. Tandis que dans les textes de Moreno, il y a nettement la catharsis d'intégration. On peut se rendre compte d'un sentiment, d'une certaine fureur qu'on a contre son père, hein. On peut pouvoir l'exprimer, mais en même temps, on doit la replacer, l'intégrer à l'intérieur de ses sentiments. Hein? Et là-bas, nous voyons aussi que, par exemple, je suis en fureur contre mon père parce que je l'aime. Je ne suis pas indifférent à lui. Hein? Et il est important pour moi, et donc il y a cette interaction d'amour et de haine. Hein? Et comment est-ce que je construis ça en moi-même? Il y a aussi la spontanéité. Il y a deux termes chez Moreno. Il y a la spontanéité, qui est l'originalité d'une réponse à une situation, et il y a en même temps l'adéquation. Ça doit être une réponse correcte, adéquate à une situation, et pas quelque chose qu'on essaye, qu'on lance dedans et qui amuse et qui fait un peu d'effet. Non. C'est ce qu'il dit,
La spontanéité, c'est une réponse originale et adéquate à une vieille question et une réponse adéquate et à une nouvelle question. Moi-même, je fais beaucoup de doubles, beaucoup plus que Moreno. Je l'ai appris j'ai appris ça de Eleftherie. Il y a des gens qui disent c'est souffler des réponses aux gens. Je pense qu'en effet, il y a un danger. Hein? Mais il faut demander aux gens, est-ce que je peux vous doubler? Hein? J'ai appris, entre autres, des pauvres, qu'on ne peut pas... j'ai une fois dit, si j'essaye de me mettre à votre place, je ressens ça, il y a quelqu'un qui a bondi et qui a dit, mais vous ne savez pas vous mettre à ma place. Vous n'avez jamais vécu ce que j'ai vécu. C'est vrai. Donc, les pauvres m'ont appris mon métier de psychodramatiste aussi. Et je demande, est-ce que je peux essayer de penser avec vous et de me mettre à votre place? Et quand je donne quelque chose, je donne une pensée, je vois si ça correspond à ce que l'autre dit. Est-ce que c'est comme ça? Partiellement, oui et non, hein? Que la personne peut vraiment s'exprimer, elle, et pas moi. Cette affaire entre Freud et Moreno, c'est une affaire d'amour et de haine. Hein, oui, heureuse et malheureuse. Freud enseignait à Vienne quand Moreno, il y avait quand même une différence d'âge de 30 ans entre eux. Moreno est né en 89. Moreno était à Vienne, à l'université, pour des études de médecine, après avoir fait un bout de philosophie. Il rencontre Moreno après un cours, et il rencontre Freud après un cours, et Freud lui dit, fait connaissance avec lui, et il dit, Monsieur Freud, moi, je continue où vous vous arrêtez. Vous voyez des individus dans votre cabinet privé. Moi, je les vois dans la rue, dans les ateliers, dans des cafés. Et c'est ainsi que je travaille avec eux. Vous analysez leurs rêves, je voudrais leur donner la force de réaliser leurs rêves. Il y a aussi quelque chose que Moreno mélangeait Dieu à toutes sortes de choses. Et ici, je n'ai pas parlé de Dieu. Je veux dire que ces histoires de Dieu, c'est de la folie, si on veut. Et en même temps, il y a quelque chose que j'accepte bien là-dedans, la façon dont il parle de Dieu. Si je me rappelle qu'il dans un texte, il dit, j'ai dit, il y a Dieu il y a Dieu tu, Ancien Testament Dieu il, Nouveau Testament Dieu tu, et mon Testament, dit-il, Dieu je. Hein? Il dit, j'ai fait ça d'une façon provocative. Hein? C'est ce que je veux, c'est que tout le monde puisse sentir Dieu en lui, la créativité en lui, et qu'on soit des millions ainsi.
Et ça, c'est un Dieu, oui, nous. Hein, hein. Et bon, ce sont des... Je suis un peu moins mégalomane que lui, mais je supporte ça assez bien, cette histoire. As long as I remember, I had before me two alternatives. I asked myself, who is this me? A dream? A bit of nothing? Vanishing like a rainbow in the sky, never to return? Or is this me the most real thing there is? The creator of the world, the first and the final being, the all-inclusive thing. In other words, am I nothing or am I God? La dernière scène, la dernière rencontre avec Moreno, avec les manes de Moreno, je dirais, parce que Moreno est mort en 74. Il est mort d'une façon très paisible, entouré de tous ces anciens qui sont venus le voir. Et il était aussi, dit-on, très humble. Il n'avait perdu cette mégalomanie. Il disait, bon, ma vie a été ce qu'elle a été. Je n'ai pas accompli toute ma mission, mais je vous laisse ça. Hein? Et il est mort là. J'ai hésité d'aller, mais pas vraiment. Je trouvais, j'ai un autre travail, je suis à l'université, j'ai vraiment des tâches, je ne dois pas courir chez Moreno. Mais 2 mois après, je suis allé aux États-Unis pour la thérapie familiale. J'ai été voir chez Moreno et saluer Cerca Moreno et voir leur fonctionnement. Je suis arrivé là, l'infirmière, Miss Anne Quinn, m'a regardé et elle dit, je dois vous trouver une chambre. Vous êtes docteur, médecin. Oui, vous me semblez quelqu'un de bien. Il n'y a encore personne qui a logé dans la chambre que Moreno avait ici à la clinique. Je vais vous donner sa chambre. Elle doit servir à nouveau. Et c'était un honneur pour moi de dormir dans le lit de Moreno. On l'avait refait depuis là, je pense. Je me rappelle que j'ai dormi là religieusement. Je me suis niché dans ce lit et j'ai, un peu comme les Grecs dormaient dans l'abaton, roulés dans la peau de la bête qu'ils avaient offert aux dieux. Hein? Et je suis revenu apaisé. Parce que pour moi, Moreno n'était pas uniquement le psychodrame, et Moreno était beaucoup de choses. Et il m'a appris qu'on peut parler sa propre langue et avoir sa propre façon de faire des thérapies, et que c'est ça qui compte.